Thrombose artérielle post-opératoire précoce en chirurgie cardiaque, c'est le sujet qu'a décortiqué avec Bio le docteur Alphonse Nzovouama lors de sa soutenance de thèse d'agrégation à l'enseignement supérieur en médecine. Le récipiendaire a explicité les types de complications ischémiques qui peuvent subvenir dans le site post-opératoire faisant enterrer du cœur. Le lauréat du jour a utilisé la méthode comparative afin de chercher à comprendre le pourquoi de la mortalité causée par la chirurgie cardiaque. Les détails dans cet élément. Monsieur le chef de travaux, Alphonse Nzovouama, est reçu pour l'ensemble des épreuves. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé d'enseignement supérieur en médecine au candidat président. Les thromboses artérielles précoces en chirurgie cardiaque, c'est la thèse présentée et soutenue par le docteur Alphonse Nzovouama pour son agrégation à l'enseignement supérieur. Cet ensemble de complications ischémiques qui peuvent subvenir en post-opératoire lors d'une chirurgie cardiaque conduisant au décès a été décortiqué avec dextérité devant un corps scientifique averti et un public attentionné. Dans sa thèse, le médecin a comparé l'évolution des patients opérés de septembre 2004 à décembre 2015 au service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier d'Amiens en France. Le chirurgien cardiaque et thoracique a démontré les progrès enregistrés dans la chirurgie cardiaque en précisant qu'il y a encore beaucoup à faire pour réduire le taux de mortalité situé actuellement à 5%. La mortalité après chirurgie cardiaque ne dépasse pas 5%, ce qui a été un véritable progrès par rapport au début de la chirurgie cardiaque il y a environ 80 ans. Nous sommes attelés à rechercher ce qui arrive à ce malade-là. La méthode, c'était de revoir tous les malades qui avaient présenté ces accidents et de regarder quels étaient les facteurs, qu'est-ce qui les différenciait des autres, parce qu'ils avaient eu le même accident, la même opération. Pourquoi il y en a, la majorité, n'ont aucune complication et pourquoi il y a un petit groupe qui se retrouve dans une situation de complications et parfois ne s'en sortent pas. Nous avons donc comparé. Pour réduire le taux de mortalité, le docteur propose d'améliorer la prise en charge, notamment par le contrôle de la pression artérielle et en évitant le saignement abondant pendant la chirurgie. Plus un malade saigne, plus il est exposé à avoir des complications. Cela est vrai pour la chirurgie cardiaque, mais cela est vrai pour toutes les autres disciplines de la chirurgie. Le deuxième facteur, c'est l'instabilité hémodynamique. Vous savez qu'en chirurgie cardiaque, quand nous opérons, les malades sont raccordés à un appareil qu'on appelle circulation extracorporelle. C'est l'appareil dit de cœur et poumon. Cet appareil se substitue au cœur et au poumon. Nous arrêtons le cœur et nous opérons. Et quand nous terminons l'opération, nous arrêtons cet appareil pour que le cœur reparte de lui-même. Il se trouve qu'en ce moment-là, chez beaucoup de malades, la pression artérielle reste basse. C'est ce qu'on appelle l'instabilité hémodynamique. Et dans ce groupe de patients, effectivement, les suites ne semblent pas être favorables. L'homme qui répare les cœurs malades au travers plusieurs campagnes en RDC remercie l'Université de Kinshasa pour la disponibilité du savoir et appelle la population à faire confiance aux médecins congolais. Son souhait est que la chirurgie cardiaque soit installée en RDC.